Donc une question que je reçois très fréquemment ces dernières 2 semaines, c'est: est-ce que tous ces certificats en ligne, vous savez, venant d'universités, de cabinets de conseil, et cetera, est-ce qu'ils valent vraiment quelque chose? Tous ces certificats, ces cours en ligne, et cetera, et les gens continuent de les publier sur LinkedIn en disant: «Eh, j'ai fait ce truc en ligne à Harvard». Ceci, cela? Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Maintenant, ça va briser le cœur de certaines personnes et ce sera un peu brutal, mais laissez-moi vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un recruteur, d'accord? Et je connais cette fille depuis très très longtemps, et ce que nous avons fait, c'est que nous avons parlé de tout ça. Maintenant, on voit de plus en plus de gens ajouter différents cours en ligne sur leur LinkedIn, par exemple. Mais certains les mettent aussi dans leur curriculum vitae. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Voilà ce qu'elle a dit. Donc, dans le passé, ça ne comptait absolument pour rien. Vous voyez? Rien du tout. Vous pouviez suivre un super cours Howard X ou autre chose sur Coursera ou des choses comme ça sur différents sujets. Et franchement, ça ne valait pas grand-chose. Honnêtement, c'est logique, non? Parce qu'à l'époque, la qualité de ces cours n'était pas toujours bonne et les grandes universités n'offraient pas de contenu en ligne. Donc c'était surtout des fournisseurs de cours inconnus et ainsi de suite. D'accord, maintenant, ce qui est si plus intéressant, c'est que nous avons parlé de la situation actuelle, donc de ce qu'il en est aujourd'hui, et nous avons aussi discuté de la façon dont elle pense que cela va évoluer à l'avenir. Et mon avis est directement lié à cela. Donc actuellement, à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas aussi reconnu que ça devrait l'être. D'accord? Même si vous voyez beaucoup de gars et de filles afficher ces certificats. Et puis vous recevez toujours une signature électronique, n'est-ce pas? Donc vous pouvez prouver que vous avez vraiment suivi ce cours en ligne. Même si beaucoup de gens affichent ça, ça ne vaut toujours pas grand-chose. Quelle en est la raison? Personnellement, je pense que ces cours apportent de la valeur. Par exemple, j'ai commencé il y a quelque temps un cours de l'université Bocconi sur l'investissement en capital investissement et en capital risque. Et je veux dire, la plupart des choses que j'y ai apprises, eh bien, beaucoup de choses, je les connaissais déjà, mais certaines étaient vraiment intéressantes et ont vraiment permis de construire une base de connaissances beaucoup plus solide que celle que j'avais. Donc, à mon avis, c'est plutôt utile en fait, non? Maintenant, les institutions auxquelles tu postules, comme les banques d'investissement, les cabinets de conseil, les grandes entreprises, etc., ce sont des institutions lentes et pour qu'elles réagissent à ce genre de tendance, il leur faut un peu de temps. La raison, c'est que ce n'est pas une question de processus. L'entreprise peut changer ses processus assez rapidement. Les recruteurs peuvent en dire, et beaucoup de recruteurs disent déjà: ah, en fait, c'est plutôt utile, on devrait accorder plus d'attention à ces cours en ligne et à ces certificats en ligne. Mais il s'agit aussi de tous les autres membres de l'entreprise. Et en réalité, aujourd'hui, si tu parles à un directeur général qui est associé dans l'entreprise depuis 15 ans et que tu lui demandes ce qu'il pense de la valeur de ces cours en ligne, il va probablement répondre: ah, pas tant que ça, parce qu'il ou elle n'a jamais fait ce genre de choses, donc ils ne savent pas vraiment apprécier ça. Quand ils entendent parler de ça, ils pensent à des vidéos YouTube qu'ils ont pu voir dans le passé. Donc, c'est clairement une des raisons, et je connais personnellement beaucoup de personnes avec cet état d'esprit, tu sais, des associés dans de grandes entreprises, vraiment des gens qui sont tout en haut de la hiérarchie, et ils n'accordent pas de valeur à ce genre de choses. Quand je leur disais que j'avais suivi ce cours de Private Equity et de Capital Risk à Bocconi, ils se moquaient de moi. Il disait: ouais, d'accord mec, mais maintenant va à Stanford et apprends des vraies choses. Tu vois, ce qui n'est que partiellement vrai. D'un côté, oui, bien sûr, l'expérience d'apprentissage peut être bien meilleure si tu vas quelque part en personne, que tu apprends sur place, que tu communiques avec d'autres personnes, etc. Mais en même temps, ce n'est pas non plus totalement inutile. Moi, tu vois, tout ce que tu apprends en ligne a de la valeur. Voilà, c'est ça le truc. Comment ça va être à l'avenir? Actuellement, je dirais qu'on n'y est pas encore. Il y a encore du ressentiment chez beaucoup de gens, surtout chez les personnes plus expérimentées dans l'organisation.
est-ce que ce genre de choses a vraiment de la valeur? Maintenant, la réponse courte, c'est que dans les 10 à 15 prochaines années, ces personnes vont être remplacées par des gens plus jeunes qui vont accorder plus de valeur aux cours en ligne. Donc évidemment, ça va changer sur le long terme, mais est-ce que ça va changer dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années? C'est une question plus complexe. Personnellement, je pense et je ressens un changement vers une plus grande importance de ces cours en ligne, rien que par le fait que de plus en plus de gens se sentent assez confiants pour les mettre sur leur curriculum vitae. Ça montre en quelque sorte un changement dans le secteur. Comme je l'ai dit, j'ai eu cette conversation avec cette recruteuse et elle aussi pense que ça va devenir plus important. Pour l'instant, il considère ça comme un plus. Donc, si quelqu'un, par exemple, a suivi un cours de stratégie dans une université en ligne et qu'il postule pour un poste de consultant en stratégie, alors c'est un petit bonus, vous voyez. Cool, mais ça ne va pas vraiment faire la différence en termes de « ok, tu as le poste ou pas », c'est juste un petit plus sympa. Mais elle prévoit aussi que ça va devenir plus important à l'avenir. Est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Personne ne le sait, et moi non plus, parce que je ne peux pas prédire l'avenir, c'est un fait. Tu sais, ce qu'il y a sur le tableau blanc, il y a quelques trucs intéressants. Quelques leçons de chinois et quelques calculs sur la façon dont nous devrions fixer le prix d'un atelier et aussi quelques notes sur ce sur quoi nous devrions nous concentrer pour les prochains mois. Au fait, pour tous ceux qui regardent ceci, si ce sujet vous intéresse, jetez un œil à ma vidéo « Comment entrer dans le conseil en venant d'écoles non ciblées » parce que c'est très lié à ce que je viens de dire. En gros, tout cela se rattache assez bien à tout ce dont nous venons de parler, avec les certificats en ligne et tout ça, et vous en tirerez beaucoup de bénéfices en la regardant. D'accord.